Bonjour à tous, bienvenue dans cette première partie consacrée au langage de programmation R afin de devenir data scientist. Je vous invite dans un premier temps à télécharger R et RStudio. Je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description. Il faut savoir que R et RStudio sont gratuits et open source et disponibles pour Linux, Mac et Windows. Donc RStudio a été créé afin de faciliter l'utilisation de R. Donc, une fois lancé, vous aurez cette interface-là. Donc, on a la partie console où on va exécuter nos commandes, la partie environnement où nos variables vont apparaître, et la partie home directory où sera stocké tous vos fichiers. Donc ici, nous avons deux fichiers créés par défaut par RStudio. Pour connaître votre workspace ou votre home directory, vous pouvez faire la commande get wd et vous appuyez sur entrée. Donc pour ma part, il se trouve dans le dossier R que j'ai créé au préalable. Pour changer votre home directory, il suffit d'aller dans Tools, Global Options, et ici, dans Default Working Directory, vous cliquez sur Browse et vous sélectionnez votre dossier. J'en profite aussi pour modifier l'apparence. Donc sous Appearance, je vais mettre Cobalt, qui est une apparence que j'aime bien. Nous allons commencer par créer notre première variable sous R, on va l'appeler x. Et pour assigner une valeur à x, on utilise le symbole inférieur suivi du tiret et on va lui dire d'assigner la valeur 10 à la variable x. Et notre variable x, elle est créée. On va créer une autre variable y, on va lui assigner la valeur de 8. Et maintenant, on peut faire tout type d'opération avec ces deux variables. On peut faire des additions, x plus y, des soustractions, des divisions, des multiplications, des puissances, etc., etc. Pour connaître le type d'une variable, on peut utiliser la commande class. Donc si on veut savoir la classe de x, il nous dit que c'est numérique et c'est effectivement le cas. On va créer une nouvelle variable z, mais cette fois-ci, on va entourer entre guillemets sa valeur. Donc on va dire 5 par exemple. Si on regarde la classe de la variable z, il nous dit que c'est un type caractère, parce qu'on a entouré la valeur entre guillemets. Donc, à retenir, tout ce qui est entouré de guillemets est considéré comme du texte. On a un autre type de variable, on va l'appeler f, de type logique, qui ont la valeur true ou false. Donc si je regarde la classe de f, il nous renvoie logique. Il faut savoir que R est sensible à la casse. Donc ma variable x, je l'ai créée en minuscule. Si je tape x, donc il m'affiche 10. Et si je tape x majuscule, il me dit error object not found. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas additionner des variables de type numérique avec des variables de type texte. Si je fais x plus z, j'ai un message d'erreur. On peut aussi créer des commentaires. Un commentaire, c'est du texte qui sert à décrire le code sans pour autant être exécuté. Donc les commentaires sous R sont précédés d'un dièse. Donc si je tape dièse 4 plus 5, il me sort rien. Mais si je tape 4 plus 5, sans le dièse, il m'affiche 9. Donc les commentaires, on va s'en servir plus tard pour décrire notre code. Par exemple, ceci est un commentaire. Pour afficher la liste des variables déjà existantes, on peut utiliser la commande ls. Donc il nous affiche toutes nos variables qu'on vient de créer. Si on veut supprimer une variable, on utilise la commande rm pour remove et on met à l'intérieur ce qu'on veut supprimer. Par exemple, si on veut supprimer la variable z, on met z à l'intérieur et z est supprimé. Si j'essaye d'appeler z, il ne la trouve pas.
Si je veux supprimer toutes mes variables en même temps, on fait rm list égale ls. Et on a toutes nos variables qui disparaissent.